guys! Puis bienvenue pour le 5e déjeuner? Ouais, on est rendu au 5e déjeuner. Aujourd'hui, on va faire une recette bar aux poires pour faire changement un peu. Donc, ça va être plus quelque chose qu'on va manger avec la fourchette puis un couteau, comme une petite barre tendre, un petit mini gâteau, on pourrait dire. Pour déjeuner, ça fait toujours du bien, quelque chose de chaud. Surtout avec cette température de merde-là. Je te dirais, c'est quand même assez pluvieux. Ben bref, on va mettre de la chaleur puis du goût là-dedans. OK. Donc, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 poires, puis j'en ai réduit une et demie en purée, en enlevant le noyau, bien sûr. Là, j'ai gardé la pleure pour faire un peu de texture. Donc, comme vous voyez, il y en a une et demie qui sont broyées pour faire une espèce de purée, mais encore en grumeaux. Puis, j'ai laissé une demi-poire que j'ai coupée en dés pour faire de la texture et des morceaux croquants dedans. Là, je vais prendre une spatule à mélanger. Donc, c'est voilà. Ici, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour que ça fasse un peu plus style purée, mais ça dépend de votre mélangeur qui est puissant. Le mien, ben, il roche un peu. Bref. Ensuite, on va mettre 15 ml de beurre d'amande. Donc là, j'ai déjà mesuré, mais j'ai mis du beurre d'amande naturel. Vous pouvez mettre n'importe quel beurre de pinot, beurre d'arachide, beurre de graines de citrouille, comme j'ai suggéré. Oui, j'aime bien. Wouhou! Donc, on va mélanger ça aux poires. Et voilà. Avec 2 blancs d'œufs que j'ai préalablement séparés, des jaunes. Et voilà. On va mélanger ça un peu. Ça aussi, c'est une recette pas mal improvisée. Et que c'est la première fois que je fais. Donc, on va voir les résultats. Mais d'après moi, encore une fois, ça va être pas si pire. Ça va être très bon. Comme les autres. Et voilà. Donc, on a un petit peu notre protéine, notre corps gras et nos fruits. Ensuite, on va mettre un petit peu d'épices. J'aime beaucoup la cannelle. Donc, on va mettre 2 cuillères à thé de cannelle. Là, je vais sortir ma cuillère à mesurer. Donc, 2 cuillères à thé de cannelle. Pendant ce temps-là, vous pouvez préchauffer votre four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, 2 cuillères à thé, c'est fait. Il ne reste pas beaucoup. C'est tellement bon la cannelle. J'en mets aussi sur mes yogourts des fois, yogourt grec, tu saupoudres ça un peu de cannelle, c'est super bon. Ensuite, je vais mettre du gingembre. C'est le temps d'automne, hein, c'est un peu les épices de citrouille. Donc, une cuillère à thé, donc 5 ml de gingembre. Pas trop parce que ça goûte quand même assez fort. Puis c'est un petit peu, le goût, j'aime moins ça un peu que la cannelle, mais vous pouvez en mettre comme vous voulez. Et voilà. Puis vous pouvez mettre aussi du clou de girofle, mais je trouve que ça goûte trop fort. Mais c'est pour vous, si vous voulez vraiment les épices d'automne, vous mettrez du clou de girofle. Donc, on mélange ceci, encore une fois. Puis, on va mettre de la poudre à pâte, parce qu'on veut bien que ça lève un petit peu. Donc, 5 ml de poudre à pâte. Moi, je sais, moi, je mesure pas, j'aime pas ça, ça arrive des affaires. Faut laver après, c'est plate. Oui, je lâche. OK. Ensuite, je vais mettre un sachet de Shakeology encore à la vanille. Je sais que j'en mets beaucoup, mais j'aime tellement ça parce que ça remplace la farine, puis ça met plein de vitamines essentielles et de protéines dans la recette sans même... en remplaçant la farine, fait que t'ajoutes pas de calories, mais t'en remplaces pour... puis t'as plein de choses bénéfiques là-dedans, comme j'ai expliqué, puis comme vous pouvez me demander plus d'informations si vous voulez. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Si vous n'êtes pas un buveur de shake, c'est pas grave, pas tout. Je sais que j'en mets dans mes recettes, ça remplace la farine, c'est parfait. Donc, sinon, c'est 3/4 de tasse de farine qu'on va mettre. Mais bref, moi, je mets ça ici. Puis, ensuite de ça, on va rajouter 1/4 de tasse de flocons d'avoine. Et voilà. Puis, on va mettre ça au four, comme j'ai dit tantôt, à 350, de 25 à 30 minutes.
Dans le fond, vous faites juste regarder si vous plantez un cure-dent à l'intérieur, puis s'il sort sec, c'est parce que c'est prêt. Fait que, donc là, je vais mettre ça au four, puis je vais vous donner une photo du résultat à la fin. Donc et voilà, ben là, ça donne une giblotte, mais ça va être super bon, j'en suis sûre. Comme n'importe quel mélange à muffin. Dans le fond, vous pouvez faire, mettre dans des moules à muffin si vous voulez, ou bien comme un gâteau, comme j'ai dit tantôt. Et voilà!